Pour moi, leur art de soigner est une science de l'esprit. Leur plante, une technologie de la conscience mise à disposition de l'humain par la nature pour entrer en relation avec elle et avec soi et comprendre ses alliances sacrées. C'est un chemin dangereux dans lequel il faut avancer avec prudence. J'ai manqué une fois de cette prudence vitale et ne respectant pas les diètes, j'ai connu la schizophrénie pendant une semaine. J'ai dû retourner dans la jungle pour qu'il m'aide à reconstruire la partie psychologique de mon esprit. Je me retrouve une nouvelle fois au cœur de l'expérience. Ce soir, nous avons pris une nouvelle plante. Les visions sont trop fortes. Je tente en me convulsant d'échapper à toute pensée. Pour ne pas devenir fou, pour être à l'instant, l'esprit mis à nu ressentant l'organique. J'ai des pensées que je n'ai jamais eues, l'impression d'accéder à des désirs cachés, à des pulsions secrètes. Les vérités se transforment en mensonges dès que je les attrape. Une cascade sans fin d'informations sur mes mécaniques psychiques, sur ce que je suis ou crois être. Je ne peux que sentir le sang couler dans mes veines, sentir le plus infime de mes muscles, tandis que les visions augmentent et se déploient au rythme des chants. Mon identité se dissout dans ces images perçues comme des concepts cognitifs insaisissables par la pensée. Lorsque les chamans me lâchent un instant dans ce monde, j'ai peur de moi-même. J'ai de nouveau peur de ce que je peux imaginer, et cette idée me commande de m'enfuir. Mais il me rattrape. Je ne peux échapper à l'expérience. J'ai juste été possédé par une pensée. Les chants me répètent sans cesse de ne pas la saisir. Ils me guident dans ce lieu de l'esprit-corps où elle semble naître. Elle n'est encore qu'une émotion, une sensation, une vision. À cet instant, dans cette expérience collective, je suis le primitif, éduqué et soigné par des créatures sophistiquées et bienveillantes. Yo siempre he pedido que los occidentales tengan cuidado, ¿no?, en cuanto acerca de todos estos usos, porque todo merece un respeto. So many people in our culture taking psychedelics and ayahuasca and other things, it's just mere entertainment, like a roller coaster ride. And they have the experiences, they see the visions, and then that's the end of the ride, and they don't apply the knowledge. That's kind of sad. I think we have to do something with this information. These things are just keys, like any tool. The real information is locked in ourselves. We just have to figure out how to unlock it. The point is to open up the potential that we have.
Il est certain que quand on commence à utiliser le cannabis ou les champignons ou le LSD ou le peyote ou l'ayahuasca pour remplacer la télé ou faire des rêves partis, c'est un désastre total. On sort complètement du contexte. Tu vois, je sais pas, c'est comme si les chirurgiens s'amusaient à faire des transplantations cardiaques pour le fun, tu vois, pour passer un week-end. C'est du délire. It is the oldest spiritual system, also the oldest healing art. It is a system where the spiritual approach and the healing approach are not separated the way we have it in our culture, but it's integrated. And you know, I see the shamans as the early pioneers of consciousness. Nosotros los indígenas entendemos. ¿Por qué? Porque convivimos con la naturaleza, convivimos con los espíritus, tenemos nuestro concepto tradicional, tenemos conocimiento de nuestra cultura, pero en sí los occidentales no, porque desconocen estos conceptos tradicionales. Après plus d'une centaine de cérémonies avec Esten Benza, beaucoup de choses ont changé dans ma manière de percevoir le monde. J'ai découvert que je n'avais jamais habité mon propre corps ni réellement quitté l'enfance.